Vu le chemin parcouru par notre association depuis 2 ans, vu les bénévoles qui nous ont rejoints, vu les familles présentes autour de nous et toutes celles qui n'ont pas pu venir à Besançon aujourd'hui, nous pouvons améliorer la prise en compte de l'épilepsie. Nous serons bientôt, je vous le promets et je m'y engage, un centre de référence pour la région. Et nous créerons ici à Besançon une structure spécifique d'accueil pour les enfants atteints d'épilepsie. Cette exposition est à l'initiative de l'association Enfance Épilepsie. Donc c'est une association de parents qui travaille sur toute la Franche-Comté et qui essentiellement accompagne les familles qui sont concernées, qui se retrouvent un jour un peu démunies face à une crise, face à une maladie, quand la maladie s'installe, quand les problèmes aussi liés à la scolarité, liés à toutes les activités de l'enfant arrivent, eh bien on est là pour soutenir les familles qui en expriment le besoin auprès de nous. On a aussi donc ce type d'action qui est de dédramatiser le rapport, la relation à la maladie et de montrer qu'on peut vivre avec normalement, enfin, le plus normalement possible en tout cas, en ayant des activités adaptées, mais pas forcément. En tout cas, ce qu'on essaye de dire, c'est que tous les enfants épileptiques ont leur place dans notre société et que c'est à nous de nous adapter à eux. Mon projet, donc c'est Delphine qui me l'a proposé, ce projet. Donc on est parti sur des nuages très colorés, avec un monde complètement farfelu, des petits personnages qui viennent de ma tête, de mon imagination. J'ai voulu vraiment apporter quelque chose de féerique, de complètement imaginaire, pour que les enfants se sentent à l'aise et qu'ils oublient un peu toutes les machines et les murs blancs de l'hôpital. Essayer de leur faire penser à autre chose qu'aux soins et aux machines. L'idée du nuage vient du docteur. Le nuage vient aussi du rêve, parce que quand on fait l'électroencéphalogramme, c'est voir l'activité électrique du cerveau. Quand on fait cet examen, qui est indispensable pour faire les diagnostics d'épilepsie, on a besoin de sommeil, parce que l'activité électrique, elle est différente pendant le sommeil. Et puis le deuxième item sur le nuage, c'est que quand on fait une crise d'épilepsie, on dit qu'il y a un orage électrique. C'est un monde complètement imaginaire, où l'enfant peut se projeter, où l'enfant peut s'imaginer avec tous ces personnages. C'est vrai qu'on était sensibilisés dans l'établissement à cette problématique, et puis en même temps, on a obligation dans les établissements scolaires d'accueillir tous les enfants. Il a fallu légiférer, mais depuis 2005, c'est une obligation, et c'est vraiment une volonté de montrer qu'on est ouvert, et en même temps de développer la solidarité chez nos jeunes. Donc on a mobilisé donc des classes d'hôtellerie, puisque le lycée Friant c'est un lycée hôtelier, mais aussi on a toute la filière sanitaire et sociale jusqu'au bac+3 au lycée Friant, et on a mobilisé les étudiantes de BTS ESF qui ont travaillé en collaboration avec les hôteliers pour créer ce moment un peu magique. Donc tout le monde a réfléchi, et ça s'est monté en un mois. Un hôtelier, un étudiant de BTS, économie sociale et familiale, et ils ont travaillé en doublette ensemble à partir des dessins. Donc l'association nous avait envoyé les dessins pour qu'on ait l'univers en fait. Cet univers onirique avec les couleurs, et chacun s'est imprégné de ces dessins et a essayé de faire en sorte de transmettre une part de rêve. Voilà. Notre association, depuis quelques années maintenant, œuvre pour que justement on en parle dans les médias, pour que les familles puissent se reconnaître et puissent ne plus avoir honte d'en parler, et agir pour que les enfants soient de mieux en mieux accueillis et puissent de mieux en mieux vivre avec leur maladie.